Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et ben c'est pas dommage. T'étais en vacances ou quoi? Ouais. Désolée pour cette absence, j'espère que vous allez tous bien. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse vraiment. Je sais pas pourquoi, j'avais besoin de faire un mini break. J'étais pas très inspirée donc voilà, j'ai préféré faire un mini break pendant l'été pour reprendre de plus belle à la rentrée. C'est donc pourquoi aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo Back to School et je vais vous donner mes 5 conseils pour réussir votre rentrée. Alors je sais que pour certains conseils il est un peu tard parce que je vous conseille de faire des choses dès le début des vacances en fait. Mais bon c'est pas grave, vous aurez les infos pour l'année prochaine du coup. Je sais que ça rentre pas tellement dans la thématique de ma chaîne mais je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que je sais pas, le sujet m'inspirait. Donc la voici, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous en voulez d'autres, des vidéos back to school sur d'autres thématiques. Du coup on va tout de suite démarrer avec mon premier conseil, à savoir ne pas faire les choses au dernier moment. Alors je sais que lorsqu'on est en vacances il est parfois difficile de se motiver, on n'a pas très envie de penser déjà à la rentrée, ça nous paraît très loin et on a tout simplement envie de profiter des vacances sans penser au boulot. Mais croyez-moi, il n'y a rien de pire que de rentrer fin août de vacances et de se retrouver avec un gros stress parce qu'on n'a rien préparé à l'avance et qu'il reste tout à faire. Tout d'abord, je vous conseille de vous occuper de vos manuels scolaires dès que vous avez la liste. Pourquoi ça? Attention, là, c'est la libraire qui parle. Eh bien tout simplement parce qu'au début de l'été, la plupart des livres sont encore disponibles chez l'éditeur. Alors qu'en août et septembre, c'est souvent la panique. La plupart des livres sont en réimpression et chez certains éditeurs, vous n'aurez pas vos livres avant mi-septembre, voire début octobre. Et on va pas se mentir, les profs ne sont pas toujours compréhensifs sur le sujet. Mon deuxième conseil concerne les fournitures scolaires. Là c'est pareil, j'aurais tendance à vous conseiller de les faire fin juillet, début août. Déjà parce qu'il y aura beaucoup moins de monde dans les rayons et que ce sera bien plus agréable pour vous. Mais aussi parce que vous aurez beaucoup plus de choix, notamment pour les sacs et les agendas. Je sais pas pour vous mais personnellement j'ai toujours attaché une grande importance à l'achat de mon agenda. C'est vraiment le truc perso qu'on doit prendre plaisir à consulter et à personnaliser. Du coup il n'y a rien de pire que de se retrouver début septembre dans les rayons et qu'il n'y ait plus aucun choix. Troisièmement, je vous dirais de profiter de l'été et de vous reposer, de vous vider la tête. Même s'il est conseillé de préparer sa rentrée à l'avance, il est aussi super important de profiter de ses vacances, de profiter de ses amis, de sa famille, d'aller à la plage, de prendre le soleil, de prendre l'air. Bref, de se vider la tête. En quatrième point, juste avant la rentrée, donc vers fin août à peu près, je vous conseille de vous fixer de petites résolutions. Vous allez vous noter sur des post-it et coller un petit peu partout chez vous, dans votre chambre ou sur votre bureau par exemple, pour ne pas les oublier. Ça peut être par exemple chaque samedi relire les leçons de la semaine, ou alors relire ses leçons du jour tous les soirs. Ça peut aussi être des encouragements ou des pensées positives du style « je vais me donner les moyens de réussir, rien n'est impossible », etc. Ces petits post-it vous permettront de ne pas oublier vos objectifs et de vous concentrer sur la volonté de les réaliser. Et pour finir, je vous dirais de ne pas stresser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire et que la rentrée c'est toujours un petit peu stressant, mais croyez-moi, ce sont des moments uniques dont vous vous rappellerez toujours. Alors faites en sorte que ces moments soient sereins et agréables, et vous verrez avec le recul qu'au final ce n'était pas si terrible que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer et à la tourner. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous en voulez d'autres dans ce style-là. Je n'hésiterai pas à en faire d'autres. Je voulais aussi vous tenir au courant par rapport au meet-up que je prévois de faire. J'ai pas encore fixé de date, je vais essayer de le faire en septembre, donc mettez-moi en commentaire les dimanches qui vous arrangeraient, parce que évidemment ce sera pas un autre jour qu'un dimanche, parce que les autres jours je travaille. Et voilà, je vais prendre les commentaires et je verrai quel dimanche vous arrange le plus, etc. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.